Éric Dupond-Moretti sera jugé pour conflit d'intérêts début novembre devant la Cour de justice de la République, une grande première pour un ministre en exercice. Nous, on va s'intéresser à la fois ce soir à ça, parce qu'il a été, c'est le syndicat de la magistrature qui a porté plainte contre lui, entre autres. On va s'intéresser aussi à sa critique qu'il a portée vis-à-vis du syndicat de la magistrature. Expliquez-nous un peu tout ça. Il a été très applaudi, hein, Oui, là-dessus. oui. Non, mais parce que, alors, simplement sur la plainte, en effet, il y a le syndicat de la magistrature et l'USM, qui est le syndicat majoritaire pour le coup, qui ont tous les deux déposé une plainte à la suite de la saisie par le procureur général du conflit d'intérêts présumé donc de Éric Dupond-Moretti. Donc ça, c'est le procès. On a appris la date, en effet, aujourd'hui. Et par ailleurs, vous savez, Éric Dupond-Moretti, on lui a posé une question concernant la participation du syndicat de la magistrature à la fête de l'humanité, avec notamment la participation à des tables rondes avec des intitulés assez spéciaux, enfin, très engagés politiquement, on va dire. Et Éric Dupond-Moretti a eu une réponse qui est assez courageuse. C'est-à-dire qu'il a rappelé, il a dit que c'était un véritable problème d'abord, et il a rappelé les exigences de neutralité, d'impartialité et d'apparence d'impartialité nécessaires pour les magistrats pour que les Français aient confiance dans la justice et que, il le dit lui-même, que les justiciables n'arrivent pas dans le tribunal en ayant peur d'être passés à la moulinette idéologique avant toute chose. Alors, on verra un peu plus tard qu'il y a malheureusement un mais à cette déclaration que je juge courageuse. On y reviendra après. Et Éric Dupond-Moretti a insisté sur un point. Il a dit le syndicat de la magistrature, ce n'est pas la justice. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'il ne représente pas tous les magistrats. Leur engagement ne représente pas la manière dont la justice est rendue. Et il a été rejoint sur ce point par beaucoup de magistrats qui ont été extrêmement étonnés, jusque dans les rangs du syndicat de la magistrature, jusque chez des magistrats qui ont voté pour le syndicat de la magistrature et qui se sont étonnés de cette prise d'engagement, alors qui n'est pas très étonnante quand on regarde l'histoire du syndicat de la magistrature, mais qui là s'ajoute à beaucoup de prises de position ces derniers mois et années qui commencent à agacer beaucoup de monde. On a même Béatrice Brugère, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, qui est, elle, secrétaire générale de Unité Magistrats FO, un autre syndicat de magistrats, qui, elle, a parlé de séparatisme dans la magistrature. En parlant du syndicat de la magistrature, elle dit non seulement il y a un séparatisme dans la magistrature, il y a désormais deux magistratures, deux manières de concevoir le fait d'être magistrat dans la cité, et même au sein du syndicalisme. Parce qu'en effet, le syndicat de la magistrature est le seul, les autres d'ailleurs on ne connaît pas leur nom, parce ils font moins de bruit, et ça ne les empêche pas de contester certaines décisions, certains projets sur le plan juridique et non pas politique. Alors, le syndicat de la magistrature, de son côté, s'est étonné de la polémique. Alors, on a la présidente qui nous a dit « je suis peut-être naïve, mais je ne comprends vraiment pas ». Alors, c'est magnifique parce que le syndicat de la magistrature, vous avez quand même des magistrats un peu partout qui poursuivent de leur feu tous les magistrats qui ne leur conviennent pas. Et notamment, on l'avait vu avec le juge Curtis, souvenez-vous, on en avait parlé. Mais alors lui, c'était sa manière de rendre la justice. Et sa manière de rendre la justice, malgré aucune procédure disciplinaire à son encontre, d'une part, et son respect strict du code pénal. Donc c'est quand même original de la part du syndicat de la magistrature. Mais on peut comprendre pourquoi la présidente du syndicat de la magistrature a l'air étonnée. C'est parce que ce syndicat, il existe depuis juin 68, ça ne s'invente pas, ça a été créé en juin 68, et il a toujours affirmé depuis le premier jour que l'acte de juger est d'abord un acte politique. Depuis le premier jour, c'est le leitmotiv du syndicat de la magistrature. Et on entend souvent parler de la fameuse harangue d'Oswald Bodo, qui était un des magistrats fondateurs du syndicat de la magistrature. Et il y avait 3 points dans cette harangue, parce qu'on dit toujours c'était « soyez partiaux ». C'est vrai, c'était un des points, on va dire. Le premier, c'était « soyez partiaux ». Il s'adressait aux futurs jeunes magistrats en France. Soyez partiaux, prenez la défense du voleur contre la police, du faible contre le fort, en gros. Faites la liste comme vous voulez. Et la deuxième, c'était le refus de la prison. Il leur disait, refusez la prison. Donc il y avait clairement, idéologiquement, un refus de la prison. Et le syndicat de la magistrature, des années plus tard, dans un congrès, a acté le fait qu'il faudrait à terme supprimer totalement la prison. Et enfin, le troisième point, il dit lui-même à ces jeunes magistrats, ne faites pas un cas exagéré de la loi s'interprète. Donc vous voyez que depuis le premier jour au syndicat de la magistrature, il s'est constitué comme un syndicat extrêmement politique qui contrevient par ailleurs aux politiques qui sont menées par les représentants élus du peuple. Donc ça n'est pas nouveau. Et eux invoquent leur liberté d'expression. Je suis désolée, ce n'est pas une liberté d'expression. Là, en l'occurrence, leur liberté d'expression, elle est sur le terrain, en tant que magistrat, bien sûr, elle est sur le terrain juridique, pas sur tous les terrains, et notamment pas sur le terrain politique.
Et c'est la contestation du syndicat de la magistrature qui est nouvelle. Donc on comprend mieux pourquoi la présidente s'étonne. Sauf que voilà, il y a une loi organique en France qui régit le statut et de fonctionnaire et de magistrat, ce qui concerne donc les magistrats. Rapidement, à l'article 10 de cette loi organique, 1. Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Ça me semble assez clair. Bon. 2. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats. Bon, là, c'est moins... Ils ne sont pas directement concernés. De même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. Alors moi, je ne sais pas, on appelle à des grèves, on appelle à contrevenir, à faire des contre-circulaires pénales. La circulaire pénale, elle est rédigée par le garde des Sceaux, pas par les magistrats, jamais en fait. Donc on appelle à faire ça, on fait du militantisme politique, on fait des petits tracts pour expliquer aux manifestants comment se comporter, on refuse d'appliquer la circulaire au moment des émeutes ou à Sainte-Soline, souvenez-vous, on condamne la manière dont le ministre gère sa politique pénale. Bon. Troisième point, est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. On a déjà vu le syndicat de la magistrature, en tout cas certains de ses membres, appeler à la grève. Si ce n'est pas une action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions, je ne sais pas ce que c'est. Et un appel à une contre-circulaire de politique pénale, c'est pareil, ça entrave le fonctionnement normal des juridictions. Donc on a évidemment un grave problème, mais qui n'est absolument pas nouveau. Et en l'occurrence, c'est dramatique, en effet, pour la confiance que les Français placent dans l'institution judiciaire. Et on comprend pourquoi beaucoup de magistrats se sont exprimés, alors pas forcément nommément, parce qu'ils ont leur devoir de réserve, pour la plupart, ils le respectent. Ils ne se sont pas exprimés, mais beaucoup ont exprimé quand même leur inquiétude parce qu'ils savent qu'in fine, le syndicat de la magistrature est tellement bruyant qu'ils finissent par tous être assimilés au syndicat de la magistrature. Voilà pourquoi Éric Dupond-Moretti, pour le coup, a eu raison de rappeler que le syndicat de la magistrature n'est pas la justice. En revanche, il prend beaucoup de place dans la manière dont s'exerce la justice aujourd'hui en France. Alors j'aime bien parce que vous disiez tout à l'heure qu'il est courageux d'avoir justement osé critiquer ainsi le syndicat de la magistrature, mais vous disiez qu'il y avait un mais. Oui, il y a un mais. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 déclarations qui m'ont étonnée, ou en tout cas qui m'ont pas tellement étonnée, mais qui m'ont retenu mon attention. Il dit, dans cette même déclaration, « Depuis que je suis ministre, j'assiste impuissant à un certain nombre de dérapages du syndicat de la magistrature. » Alors le problème, c'est que le ministre n'est pas impuissant précisément. Il peut engager des procédures disciplinaires quand le syndicat de la magistrature contrevient aux règles qui lui sont imposées. Et d'ailleurs, là, pour le coup, ça ne concerne pas que Éric Dupond-Moretti, mais tous ses prédécesseurs. Personne n'a jamais attaqué le syndicat de la magistrature. C'est sûr. L'autre déclaration qui va de pair, je le cite encore, « Le syndicat de la magistrature n'a pas pris la mesure de ce qu'était ce pathétique événement qu'était le mur des cons. » Alors le mur des cons, je ne vais pas refaire l'histoire, tout le monde se souvient. Il y avait notamment plusieurs personnes affichées sur le fameux mur des cons du syndicat de la magistrature, dont des parents de victimes quand même. Je le précise pour ceux qui auraient oublié. Or, cette affaire, qu'est-ce qu'on a ? Il y a eu une condamnation finale parce que les victimes ont été extrêmement persévérantes. Mais le parquet, initialement, n'avait pas poursuivi. C'est les victimes qui l'ont fait. Et par ailleurs, le parquet ne s'est jamais vraiment porté en appui de ces victimes. Et par ailleurs, il y a une jurisprudence qui existe dans la justice. Quand un magistrat est condamné au pénal, en vertu de son statut, on considère que c'est une faute morale. Donc, quasiment systématiquement, des procédures disciplinaires sont engagées. Or, la condamnation définitive de l'ex-présidente du syndicat de la magistrature, concernée par ce mur des cons, elle arrive en janvier 2021. Mais qui était le garde des Sceaux ? Éric Dupond-Moretti. Est-ce qu'une procédure disciplinaire a été engagée ? Non. Alors que pourtant, normalement, c'est ce qui se fait par jurisprudence. Donc, en effet, le syndicat de la magistrature n'a pas pris la mesure de ce qu'était le mur des cons, mais personne ne lui a fait prendre la mesure de ce qu'était le mur des cons. Personne ne l'a fait non plus. Et par ailleurs, Éric Dupond-Moretti, dans cette déclaration, explique qu'il a demandé un avis au Conseil supérieur de la magistrature sur la liberté syndicale. Alors là, j'ai appelé le cabinet du ministre Éric Dupond-Moretti en disant qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce que c'est que cette demande d'avis. Alors on m'a dit, alors attention, c'est pas un avis qui concerne directement le syndicat de la magistrature, c'est en fait un avis qui a été demandé au Conseil supérieur de la magistrature en mai dernier et qui concernait 3 points. 1, l'expression des magistrats sur les réseaux sociaux. 2, la question du droit de grève, parce qu'apparemment ça fait débat. Je relis pas la loi organique, mais ça fait pas débat dans la loi. Mais bon, apparemment ça fait débat. Et 3, l'expression syndicale en effet. Donc c'est une question qui est déjà ancienne. Le Conseil supérieur de la magistrature, 4 mois après, n'a toujours pas répondu. C'est déjà étonnant. Je vous donne juste un exemple. L'expression des magistrats sur les réseaux sociaux. Mais à ce que je sache, la chancellerie n'a pas attendu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature pour sanctionner, par exemple, Charles Prats, dont on avait aussi parlé ici. Alors, il a fait 3 tweets de travers. Lui, il a été sanctionné. Des dizaines d'années d'engagement politique, personne n'est sanctionné.
Donc on comprend qu'il y a peut-être un peu de peur chez les politiques de manière générale, Éric Dupond-Moretti peut-être en particulier, mais en tout cas personne ne s'y attaque sérieusement. Dernière question rapidement. Il a également rappelé que les Français ne doivent pas faire l'amalgame entre syndicats de la magistrature et les magistrats en général. Est-ce que cette précision est essentielle? Elle est absolument essentielle. Il a raison. Simplement, maintenant, il faut quand même prendre les moyens de donner les moyens aux Français de ne pas faire cet amalgame. Parce que le syndicat de la magistrature, c'est 33% en effet aux élections professionnelles. Donc, il n'est pas majoritaire, ce syndicat. Il faut le répéter. Il y a des magistrats qui ne sont pas du tout d'accord avec le syndicat de la magistrature, ni avec sa manière de concevoir la justice. C'est absolument essentiel de le rappeler. Le problème, c'est également l'entrisme du syndicat de la magistrature dans les nominations, dans l'école de la magistrature, au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il faut absolument que la chancellerie s'occupe d'assainir la manière dont sont gérées les carrières au sein de la magistrature. Parce que vous avez beaucoup de magistrats qui vous disent « mais moi, je me tais parce que j'ai trop peur que le syndicat de la magistrature me nuise. » Exactement. Donc voilà, beaucoup de sujets pour remettre le syndicat de la magistrature à sa place, en effet.